Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur les aventures de Magnussen qui tente de finir en beauté ses Giro. Et donc il nous reste en gros deux étapes pour faire la différence. Je rappelle, il n'y a même pas moyen de voir le classement général pour l'instant. Donc on a fait la 17e étape, il nous reste donc la 18e et la 20e étape parce que la 19e étape ça va être 34 km de bord. Ça pour le rouleur tel que Amador, on ne sait jamais. Donc, allez, on va dire qu'il nous reste quand même trois étapes, la 18e, la 19e et la 20e pour terminer cette Giro et peut-être espérer participer au Tour de France parce que les conditions pour le Tour de France, je vous rappelle, c'est il faut soit faire un top 5 dans une grande classique, donc une classique majeure ou un grand tour, remporter une étape ou un maillot distinctif sur un grand tour. Et là, je n'ai encore rien rempli, donc c'est encore jouable. Je suis 9e, 8e plutôt de cette Giro, c'est très très long Giro, épuisant Giro. Et je suis à quelques minutes de la 5e place, donc c'est encore faisable, j'ai l'espère en tout cas. 18e étape donc, on a les favoris. Wilco Kelderman, tiens, lui favori sur cette étape, peut-être pour la descente, je sais pas. Vincenzo Nibali, solide leader de ce Giro. Et on a Thibaut Pinot, 6e du classement général, hein, on se tient à quelques secondes. Euh, voilà, donc Mikel Landa, donc la 3e place, il faut déjà dire non. Mais aux alentours de la 5e place, par exemple, il n'y a qu'une minute et quelques comme ça qui nous séparent. Et donc, c'est en extrême. Je vous dis à tout de suite pour la 18e étape en ligne. Allez, donc une petite information, c'est que André Amador a chuté. Et donc on va se retrouver, hein. Je pense, je sais pas s'il va revenir, mais j'espère que la chute a peut-être laissé quelques traces. Alors donc, grosse information, j'ai attaqué juste au sommet de cette étape. Et là j'ai une 57, donc le peloton m'a laissé sortir. J'ai un bon de sortie du peloton. C'est ce qui fait, j'ai 2 minutes d'avance maintenant. Ou chute derrière. Voilà, moi je vais continuer, il faut gérer, hein, c'est quand même 14 km de montée. Et là je suis en train de faire une très bonne opération parce que, allez, là nous avons l'homme de tête, c'est Rosa de la Sky. Oula, il était 15e du classement général aujourd'hui avec 80 en montagne. Et ben, alors ici dans le peloton, vous voyez, hein, c'est vraiment, ça roule pas. Voilà, donc ça ne roule pas du tout dans le peloton. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais l'étape a roulé. Enfin, c'est parti très très fort, hein. C'était vraiment très très fort dès le pied déjà. Donc là, j'ai 3 minutes d'avance. Si ça continue comme ça, je vais intégrer. Enfin, je ferai un bond vraiment spectaculaire pour aller. Enfin, je me retrouverai 5e dans le classement général et peut-être faire le Tour de France. Donc ça sent bon. Voilà, donc les Astana qui mettent en route maintenant. J'ai 3 minutes d'avance sur le peloton. Il me reste 10 km de montée. Il faut que je gère d'abord. Allez, c'est quand même. Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur de gérer tout ça. On croise le doigt. Voilà, je suis là. Coppel, on va prendre le temps, hein, sur Vincenzo Nibali. Et c'est Pozzo Vivo qui emmène maintenant, hein. Donc par contre, le quart est en train de diminuer. Au moins s'il me rate. Oula, ça revient très très fort, hein, derrière, avec sous l'impulsion de Domenico Pozzovivo. Et Nibali est resté, hein. Il n'y a que Nibali. Allez, il n'y a que Nibali et Landa qui sont sortis. Nibali et Landa sont sortis derrière. Ils ont deux minutes. Bah, de toute façon, je ferai une bonne opération dans le classement général. Ça c'est sûr et ça. Ouh, Nibali n'arrive pas à suivre. C'est dommage parce qu'on peut pas voir en fait. On peut pas voir du tout. Exactement, ils sont là derrière, hein. Je sais pas si vous les avez vus, mais ils sont en train de fondre sur Magnussen là. Il me reste encore combien, 6 km de montée. On va le voir passer ici, hein. Vincenzo Nibali, ils sont là, Vincenzo Nibali, Pozzovivo et Landa. Allez, il me reste 5 km de montée. Il faudrait, c'est pas grave, hein, s'il me rattrape, c'est pas grave.
Au moins, j'aurais distancé. Oula, je vois déjà Landa qui arrive pas du tout à suivre non plus. Allez, Landa qui a été distancé. Non, Pozzovivo qui a été distancé, donc il reste plus que Nibali. Et voilà, Nibali et Landa. Voilà, Pozzovivo distancé. Et c'est Landa qui est en train d'emmener. Et Landa ne va pas me reprendre du temps, hein. Ça c'est sûr et certain. Je crois pas qu'il me reprendra du temps ici. Allez, au contraire, je suis en train de reprendre du temps sur Mikel Landa. Allez, il reste encore. Mais si Nibali fait la descente à fond, là je ferai un bond vraiment spectaculaire pour dans le classement général. Je suis waouh. Je m'y attendais pas. Voilà l'homme de tête, Rossa également, mais une étape hein, vraiment pas comme je le pensais, mais ça donne des informations déjà sur l'état de forme de différents coureurs. Et les leaders sont peut-être la troisième semaine ne jouent pas du tout à leur faveur. Et là, je creuse. Voilà, donc je vais basculer donc au sommet avec quasiment. Je reprendrai du temps. Donc voilà, donc je viens de basculer. Je prendrai le temps sur Vincenzo Nibali. On revient donc la descente là, il faut quand même gérer. Voilà, Vincenzo Nibali avec Mika Landa. Allez, c'est pas vrai. Vincenzo Nibali qui est passé, mais je veux prendre le temps en fait sur Vincenzo Nibali. Je peux pas, je sais pas pourquoi. Je peux pas changer. Allez, maintenant, à la descente, je ferai la descente à fond. Il reste encore des petites parties là, un petit peu plus dures. Et ils sont en train de revenir hein, sur moi. Là, une petite portion, il faut relancer. Et après, c'est la descente. Voilà, un petit gel, enfin un petit bidon. Et c'est parti donc pour la descente. On fait ça à 70. Voilà, les lignes sinueuses de cette descente. Oh, allez, c'est dommage, on peut pas voir exactement. Allez, il faut bien gérer ici. Hein. Pas du tout, pas vraiment avoir des cassures. Ils sont dans la descente, donc je le donne à fond, à 80 même. Parce que derrière, ça va descendre très très vite avec Vincenzo Nibali et Mika Landa. Ça risque de descendre très 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 vite. Là, j'essaie de prendre des bonnes trajectoires. Allez, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir là sur Damiano Caruso. Les 19 derniers kilomètres donc. Allez, pas de chute. Hein. Je croise vraiment le doigt. Une 55, une 52. Ils ont déjà repris Caruso. Eh ben, je risque de me retrouver hein, vraiment dans le top 5, même si ça continue comme ça. Une 52 sur Vincenzo Nibali. Allez, ils vont me reprendre. Ça, c'est sûr et certain, ils vont me reprendre. Parce que je descends pas bien, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, ils ont peut-être levé le pied là derrière. Hein. Une 57. 14 derniers kilomètres. Allez, on fait à 70. 80. On va gérer. Il ne faut pas du tout s'exciter dans ce genre d'étape. Il restera encore une petite portion. Et là, je le fais à fond. Parce que je regarde la descente ici, j'ai le fait à fond. Je vais peut-être mettre la barre jaune. Il n'y en a plus. Ouh là là. Allez, un dernier bidon. Une 52. Et donc l'homme de tête va s'imposer. Ça c'est sûr et certain. Il me reste plus qu'à gérer maintenant cette partie-ci. 70, ça descend très vite. Hein. Ils sont en train de revenir en plus, ces bâtards derrière. Une 46. Et victoire donc de ce coureur de la formation Sky, Diego Rosa. Il reste encore 6 derniers kilomètres. Donc une 39. Je pense qu'on finira dans la même seconde. Hein. Je crois qu'on finira dans la même seconde. Elle est plus que 4 derniers kilomètres et une. Allez, j'aurai plus de barre, j'aurai plus de tout d'énergie. Allez, c'est fou, c'est fini. On se donne à fond ici. Une 24.
Alberto Contador qui essaye d'attaquer derrière, 1,20, j'espère qu'ils ont peut-être temporisé là, je reprends. Allez, dernier kilomètre. Donc je tiens quand même je tiens donc ma 5e place dans le classement général. Allez, j'ai fini quand même à 57 secondes de Vincenzo Nibali. Voilà, c'est fait, j'ai franchi la ligne. Et eux, ils ont fini, Vincenzo Nibali, Mikel Landa qui en termine maintenant. Et donc on va tout de suite regarder le top 10. Ça a des enseignements hein, sur cette 18e étape de Giro. Je suis donc allé la chercher, hein, cette 4e place et surtout la 5e place dans le classement général. Je suis, voilà, 4e même dans le classement général devant. Et Adam Yates, où je peux même prendre le maillot. Hein. Mikel Landa, ça va, il reste encore une étape. Amador et... Allez, Amador est quand même... il est juste derrière moi au niveau de chrono, mais Koenig également. Vincenzo Nibali qui conforte son maillot. Allez, vous allez voir. Donc je reviens à 1 minute tête du maillot blanc. Ça serait vraiment... Allez, 1,38 sur de retard maintenant sur Adam Yates. Il y a moyen même hein, de prendre le maillot. Tout est relancé maintenant. Mais je pense que pour le maillot rose, ça sera injouable. C'était en extrême. Hein, c'est vraiment... C'est ce qui donne encore un petit plus sur... Enfin, une satisfaction particulière après cette grosse étape. Et donc on va se retrouver tout de suite les amis pour faire la 19e étape, c'est contre la montre de 35 km. Il y aura des défaillances, hein. Donc on s'attend à des grosses défaillances alors que on enregistre 3 abandons. Et donc Amador est à quelques secondes de moi alors que Pinot j'ai l'air repoussé à 2 minutes. Et donc on va finir cette Giro et peut-être espérer un top 5 et faire... le Tour de France. C'est quand même pas mal hein, pour un premier Giro à 21 ans. Allez, à tout de suite pour la 19e étape. Allez, maintenant donc, c'est le top 10 qui se lance. Là, on a... je pense que c'est Rossa qui va se lancer maintenant, le Cor de la Sky. Voilà, vainqueur de l'étape précédente qui vient de se lancer. Et là, on va peut-être accélérer hein, vite fait. Et c'est Fabio Aru qui vient de partir. Et maintenant c'est Wilco Kaderman et ça c'est Thibaut Pinot je pense. Voilà Thibaut Pinot et Léo Koenig qui va y aller maintenant. Et voilà. Et moi je suis juste là parce que Amador vient de se lancer. Voilà. Donc le compte la montre avec Magnussen. Allez donc je suis parti. Allez j'ai quand même plus 3. C'est très très long ce compte la montre. On va quand même le commencer avec 65. Écoutez-moi les gens qui m'encouragent. Et donc, je suis 4e dans le classement général. Hein. Je pense que la place pour le Tour de France est peut-être déjà acquise. Au pire, je terminerai 5e. Parce que je vois très mal... allez, je reprendrai du temps déjà sur le maillot blanc ici. Qui vient de passer. Et maintenant, c'est au tour du 3e du classement général. C'est Mikel Landa. 65 derniers donc pas 65 mais voilà tout en danseuse. C'est quand même, si vous regardez le profil de ces comptes la montre, ça descend et donc j'attends que ma barre verte soit supérieure à la barre bleue et là je mettrai 70. 65 ça va, j'ai limite encore la casse pour l'instant. Et donc j'ai 1 minute 38 de retard sur Yates. À l'approche hein, de premier pointage déjà. Le caractéristique de Yates pour rouler, donc c'est pas un très bon rouleur déjà. Ça c'est déjà quelque chose, ça joue à mon avantage. Allez, 21 derniers kilomètres donc
La guerre est lancée, la lutte plutôt pour le maillot blanc. J'arrive pas à égaliser, hein, à faire basculer la barre. Allez, à faire en sorte que la barre bleue descende plus vite que la barre verte. 65 me semble être l'effort qu'il faut pour ce long contre-la-montre. C'était 35 km. Voilà, donc Yates est très très loin maintenant. Et il prendra... Allez, je pense que je prendrai quand même la place. Mais Amador, c'est un très bon rouleur, hein. Je vous rappelle, Amador est juste derrière moi à quelques secondes. Mais allez, je sais pas si Amador, tout va revenir à Amador. Mais il restera encore une étape de montagne. C'est là que tout va se jouer pour le maillot. Et voilà, Yates est vraiment distancé cette fois-ci. Je pense que c'est bon. Pour Yates, on va plus du tout le revoir. Voilà, allez, tu pousses maintenant Magnussen. Donne tout. 12 derniers kilomètres. Pour ce long, très 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 long contre la montre. Allez, la banderole du 10 dernier kilomètre pour Magnussen. Alors que Yates est très loin à 11 km maintenant. Deuxième pointage donc pour Magnussen. Montant, deuxième pointage. 1,41. Et Yates, il fera combien? Deuxième pointage, Adam Yates. 2 minutes. Donc j'ai repris 1 minute à Yates. Allez, 8 derniers donc 5 derniers kilomètres maintenant pour Magnussen. Ça sent bon alors, hein, ça sent très très bon. Allez, 4 derniers kilomètres, donc ici, une portion un petit peu plate là. Voilà, je remets, parce que là c'est la puissance maintenant qui va parler. Je pense pas quand même pouvoir terminer à 60, hein, parce que 65 me semble être... Allez, 2 derniers kilomètres. Je mets 70. Voilà, donc... Ouf, je terminerai à 60, c'est mieux. Et donc, je coupe la ligne. Maintenant, 6ème temps à 1,41. Et je termine donc devant... Ah, je termine même devant des gros rouleurs, hein, de Castrofiero, les Wilco Kelderman. Adam Yates, il va finir très loin. Là, je peux vous le garantir. Voilà, Yates. Et il termine 3 minutes. 3 minutes, donc je prends le maillot. Je prends sûrement le maillot. Et Mikel Landa, j'ai même pas vu Mallory, hein, dans le top 10 ici. Je suis toujours 6ème. Landa qui en termine maintenant. 4 minutes de Landa. Et le requin de Messine qui termine à 2 minutes 54. Et donc je grappille encore quelques temps, quelques minutes sur mes leaders, sur mes principaux concurrents. Donc je devrais prendre le maillot blanc. Alors j'aurais peut-être aimé avoir une combinaison maillot blanc si la communauté le veut bien. Je vais peut-être regarder dans le forum PCM France. Donc victoire de Lawson Craddock, le coureur de la formation, Giant Alpecin et Vincenzo Nibali, toujours solide leader. Magnussen qui se repositionne maintenant 3ème. Et je prends donc le maillot pour quelques secondes devant Adam Yates. Mais qui l'aurait cru, hein? Qui l'aurait cru que je puisse terminer comme ça? Le tour est très très long. Mais allez, la 2ème place. On va viser quand même la 2ème place. Et tout est en extrême, hein. J'ai vraiment pas truqué. En extrême. Vous allez voir ça. Voilà le maillot blanc de Magnussen pour ce Giro. Allez, je vais peut-être regarder la combinaison, demander une combinaison auprès de la communauté. Donc voilà Vincenzo Nibali et son équipe qui domine largement ce classement par équipe. Et donc on va regarder le chrono. 3ème place donc pour Magnussen. Yates, André Amador qui est un petit peu repoussé. Il reste la dernière étape, une arrivée en montagne. Et là, la 2ème place me semble être difficile. On ne sait jamais. On va voir. Et donc à tout de suite pour la 20ème et dernière vidéo pour cet épisode.
Je termine donc bien cette Giro, vous voyez, je suis presque à plus 5 et là j'accélère. J'accélère un petit peu pour voir où en sont les leaders, tout ça. On voit un Vincenzo Nibali et là j'accélère, voilà. Donc j'ai provoqué une petite cassure là à la hauteur. Et ici il me laisse plus que 2 coureurs, donc je suis parti avec Domenico Pozzovivo dans ma roue. Et Vincenzo Nibali a du mal hein, à recoller. Ça va, j'ai plus 4. Donc voilà, c'est ce que je voulais. J'ai un petit peu étiré ces groupes-ci. Et donc, on va laisser peut-être la course se dérouler normalement. Et on se retrouvera, nous, pour faire la dernière partie de cette course. Allez, donc, le 20 dernier kilomètre pour cette dernière étape en ligne. Donc, on a là les hommes forts, en fait, de cette édition. Giro. Et je pense qu'il s'est vraiment rien passé. Enfin, il s'est rien passé. Hein, donc, le classement général va pas du tout changer. Et ça attaque ici, déjà, c'est Mikel Landa. Et ils attaquent tous, hein, donc Vincenzo Nibali a encore quelqu'un de plus fort devant là. C'est Domenico Pozzovivo qui ramène un petit peu tout le monde là à chaque fois que ça part. Et lui, il ramène Pozzovivo. Et là, ils accélèrent, hein, ils accélèrent vraiment le rythme. Ça devient très très dur de suivre. Et moi, je dois contrôler Yates. Voilà, Vincenzo Nibali qui part à son tour. Démarrage donc du requin de Messine. Oh oui, grosse accélération hein, de Vincenzo Nibali. Et là j'ai peur en fait. J'ai peur de pouvoir chuter ici. Je vais attaquer moi aussi à mon tour. Vincenzo Nibali dans la descente, il est injouable, hein, imprénable. Et je vais attaquer moi aussi à mon tour sur cette descente. Je roule, j'attaque. Je roule, j'attaque. J'attaque. Ouh, ça fait peur, hein, ça fait vraiment peur cette descente. Qu'est-ce qu'elle fait peur cette descente? Il n'y a même pas moyen de changer de vue. Donc Vincenzo Nibali dans la descente. 10 derniers kilomètres donc. Et là j'ai distancé. J'ai repris... bon, il y a Adam Yates qui est en train de revenir donc dans ma roue. 12 secondes. 15 secondes entre lui et moi. Alors que Vincenzo Nibali reprend. Yates est juste derrière. Hein. Sur cette courbure-ci, je la négocie pas bien du tout. Je fais ça. Allez, 12 secondes que j'ai 12 secondes d'avance sur Yates et Vincenzo Nibali est devant. L'homme de tête va s'imposer donc sur cette dernière étape en ligne. Alors ici je continue. Yates est là. Yates est donc là. Et victoire donc pour Warren Barguil. Et ici je suis avec Yates. Et il a combien? On va se neutraliser Yates et moi, hein. Ça c'est sûr et certain. Ça va se jouer au sprint, donc le maillot blanc va se jouer au sprint, alors que Vincenzo Nibali il est parti vraiment pour conforter sa place. Ça revient, ça fait les affaires de Thibaut Pinot et autres. Voilà Pinot qui est en train de revenir là. Allez, 2 derniers kilomètres. Yates qui s'accroche. Ça va donc, voilà, j'ai explosé même hein, à la pédale. Et je vais conforter ma place, ma 3e place. Donc je reprends encore du temps sur Yates et Vincenzo Nibali qui a déjà fini. Donc je termine 7ème sur cette étape. C'était dur, hein. C'était vraiment dur, je peux vous le dire. Voilà, donc je pense que le maillot blanc est assuré. J'ai garde le maillot blanc et c'est pour un tout premier Giro. Ça fait plaisir de finir dans, enfin 3ème peut-être du Giro. Je sais pas si Landa a fini devant moi. Et donc on va regarder le podium de cette 20e étape. Belle victoire de Warren Barguil sur cette étape, mais il était à 30 minutes de Vincenzo Nibali. Et le maillot n'a pas changé d'épaule, c'est Vincenzo Nibali qui a encore conforté la place, sa première position. Et donc il va remporter cette Giro sans s'il n'y a pas de chute, des trucs. Mais moi, je termine 3ème devant des grands noms. Hein. Thibaut Pinot, Fabio Aru, Warren Barguil qui termine 10ème. Et le maillot de
Point pour Marcel Kittel. Et donc le maillot de meilleur grimpeur pour le coureur de la formation Fissa Bartolo, c'est l'Italien Pirazzi. Le maillot de meilleur jeune, c'est le maillot pour Magnussen. Et donc allez, normalement, logiquement, je serai invité, enfin je peux maintenant participer au Tour de France. Ça va faire plaisir. Voilà le maillot de meilleur jeune pour Magnussen. Je l'ai conçu tout seul, hein, ces maillots. Vous voyez les bandes blanches tout en bas. Voilà, ça fait plaisir. 46 secondes devant Adam Yates. Mais qui l'aurait cru, hein, au départ de ce Giro. C'était vraiment l'objectif. Terminé troisième derrière Landa. Mais il m'a manqué de punch, hein, il m'a manqué de contre-la-montre par équipe. Tout était en extrême en fait durant toutes ces Giro. Mais on va quand même regarder s'il y a moyen de pouvoir participer au Tour de France. Voilà, donc ça c'est... Oula, il y a eu beaucoup d'abandon sur ces dernières étapes. Cavendish et presque tous les sprinteurs hors délai. Voilà, Adam Yates de Paul Koenig, Thibaut Pinot qui termine 6ème. Voilà, donc vous avez là au moins le top 15 de ces... Donc Alberto Contador qui termine très loin, 15ème, qui ferme la marche. Mais il est plus âgé maintenant, Alberto, 34 ans. Voilà, ils ont laissé la place à Magnussen, 21 ans, je termine 3ème sur le podium à 21 ans, mais quand même à 10 minutes de Vincenzo Nibali. Nibali n'a que 32 ans, ben, et moi je suis en train de créer ma propre histoire. Et donc, dernière étape, on va la simuler pour voir si je peux participer au Tour de France. Mais il y a quand même la fatigue qui va commencer, hein. Là, voilà, la fatigue est d'abord là, donc je vais proposer, et le Tour de France c'est pour bientôt. Bon, le championnat national, oula, il faut quand même un petit peu augmenter, peut-être. Voilà, la fatigue est descendue. Si j'essaye de mettre peut-être comme ça. Parce que je crois que je serai au Tour de France. Je serai dans le départ. Championnat national, donc contre la montre, 15-21. Bon, ça c'est pas très important. Donc je ferai 3-3-3 pour le Tour de France. Dernière étape donc de cette Giro. C'est déjà, nous sommes en quelle année là? Giro 2017, ouais. Allez, donc on va regarder. Dernière étape et dernière vidéo également pour cet épisode. Le Giro qui se termine en beauté. 3ème place pour Magnussen, son tout premier Giro. Et nous avons ouvert ensemble l'armoire à trophées, parce que je vais ramener un maillot distinctif. Voilà, 3ème place pour Magnussen. Et maillot blanc devant Adam Yates de la formation Tinkoff Saxo. Voilà, c'est fait. Félicitations. Pour le Giro, vous avez obtenu de points général supplémentaires, premier grand tour, 60 points. Voilà. Je peux maintenant participer au Tour de France. Et donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera pour le Tour de France. Enfin, je sais pas si je peux faire... non, je préfère me préserver pour le Tour de France. Je vais modifier ça, comme ça vous allez voir. Au Tour de France, ça va être épique. Parce que là, faut bien gérer. Voilà, je peux maintenant participer au Tour de France. C'est fait. J'ai valide. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous très vite pour ces aventures, pour les aventures de Magnussen en extrême. À très vite pour le départ du Tour de France. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.